Eh bien, ces messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, je tourne la nuit, c'est Cad, j'espère que vous allez le mieux possible, parce qu'en ce moment, avec la crise multifactorielle actuelle autour de nous, ça doit pas être simple pour tout le monde, moi j'en peux plus, très sincèrement, hein. Et du coup, aujourd'hui, encore une fois, vous voyez, hein, je fais plein de vidéos d'affilée en ce moment, parce que c'est la hype, et puis c'était mes derniers sous. Je reviens à vous pour papoter ensemble rapidos. Voilà, ce sera une toute petite vidéo sur le jeu Star Wars, j'allais dire Destiny, mais non, celui-ci je l'ai pas trop aimé, hein. Mais Unlimited, j'avais fait dans une vidéo précédente que j'ai postée la nuit du 26 au 27, je crois, eh bien mon deck impérial construit à partir de deux displays. Je trouve que pour 7 rares, franchement ça va. Il y a beaucoup de jeux de cartes à collectionner ça j'en sais quelque chose avec Lord of the Rings TCG de Decipher et Star Wars encore pire, eh bien nécessité quasiment des decks que faites de rares, tout simplement, parce que les communes étaient trop nulles, et c'était complètement éclaté au sol pour la plupart, ou inutiles, et du coup, les gens ne faisaient que de devoir spéculer sur l'achat de displays, de boîtes de starter, de machins, c'était insupportable, et là, je trouve que finalement, même pour 100 ou 200 balles, ben, c'est cher, mais en fait, on arrive à faire plein de decks très jouables et très amusants, donc franchement, je sais pas si c'est un gros coup de cœur, mais je pense que ça me plaît, je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué. Il y a des gens qui font pas mal de parties sur Tabletop Simulator, un coucou mousse, si tu vois cette vidéo un jour, ou les autres, hein. Donc voilà, j'ai mis sous plastique tout à l'heure, après la fin de ma conception de jeu, on va dire infamie, pour utiliser les bons termes, eh bien j'ai décidé de faire un jeu rebelle, comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, que je voudrais faire tourner autour du mot-clé rebelle et soldat. Alors en fait, je vais surtout faire tourner le jeu autour du mot-clé rebelle. Parce que le problème, en fait, c'est que soldat, il y a des synergies avec le rouge, et je voulais intégrer des doubles cartes en deux icônes vertes de commandement, et j'ai pas trouvé un autre moyen que de mettre une base verte avec Leia, qui est déjà verte. Donc en fait, ça me fait du héroïque vert-vert. Donc là, pourquoi pas tester, on va dire, deux thresholds du même coloris pour voir ce que ça donne. Mais sinon, je me serais permis d'intégrer, je pense, des cartes rouges ou bleues dedans avec celui-ci. Jaune, j'étais pas trop friand pour ce que je voulais faire de ce deck-là. Donc là, malheureusement, bah, comme vous avez vu, mon pool, il est quand même relativement réduit, puisque je ne dois piocher que dans une couleur. Donc j'ai environ, ouais, un peu moins de 90 cartes par couleur, je pense, quelque chose comme ça, grosso merdo, hein, j'ai pas trop compté, mais voilà, donc Leia, elle fait donc, en action attaquer avec une unité rebelle, puis on peut attaquer avec une autre unité rebelle. Je trouve que c'est pas mal, ça accélère un peu le truc. Elle a raid 1 en fait quand vous la trigger pour 6 je crois, non pour 5 justement, et quand cette unité donc termine une attaque, on va attaquer directement avec un autre rebelle. Donc ça accélère un peu ça, on est sur 25 points de vie avec cette base du laboratoire de conversion d'énergie, et j'ai posé une question sur le Discord parce que je comprends pas trop la carte. Action épique, est-ce qu'on joue l'unité qui coûte 6 ou moins de notre main en payant son coût en ressources et elle gagne en embuscade et du coup elle peut attaquer, c'est-à-dire que le fait d'utiliser cette base ne sert que, mais c'est déjà pas mal, à lui donner l'opportunité d'aller péter la gueule à quelqu'un, c'est déjà pas mal. Ou alors est-ce que c'est complètement fumé, j'ai mal lu la carte, ou j'ai pas la règle correctement dans ma tête, qui fait que n'importe quel coup, enfin n'importe quel mot joué sur une carte veut dire que tu dois obligatoirement quand même incliner et vider donc tes ressources nécessaires pour pouvoir payer la carte. J'aurai la réponse d'ici quelques minutes, je pense, sur le Discord. Les gens ont l'air d'être au taquet, comme sur n'importe lequel des JCE ou CCG, TCG. Voilà, donc en fait, on va passer en revue un petit peu tout ce que j'ai là-dedans. J'ai mis deux blasters lourds riftés, je boudais un peu cette carte, et au final, comme j'ai des véhicules sur terre et dans les airs, bah, ça peut être utile hein, pour coller des dégâts à des unités existantes à côté. J'ai mis deux commandements, ouais, je me la pète, hein, vous avez vu deux foils légendaires, là, il y en a une carrément en hyper foil. En fait, elles ont quand même la classe, hein, les hyper foils, je pense qu'on peut, voilà, on peut le dire. Du coup, bah ouais, j'ai eu la chance de toper celle-là, et voyez en fait, toutes les cartes comme ça, vigilance, agressivité, commandement, etc., eh ben, elles coûtent un rein en fait, hein, quand vous n'avez pas décidé de mettre une base qui avait la couleur de votre leader. Bah là, du coup, que pour 4 ça va, je trouve, parce que 4 ça arrive au tour 3, hein, et potentiellement même
Tour 3, ouais, tour 3 à peu près. Tour 4 plutôt. Attendez, tour 2, on a 3 ressources. Et du coup, on met une nouvelle ressource pour le tour 3. Ouais, c'est ça, pour 3, on a 4 ressources et on peut déjà coller... peut-être pas, donc les jetons d'expérience, il n'y aura personne, mais... je sais pas... renvoyer la main, bah même pas. Non, en fait, finalement, faut pas la jouer au début, ça, parce que ça concerne des jetons d'expérience, donc des unités. On peut mettre cet événement en ressources quand même, c'est pas mal. On peut faire deux choses de toute façon, hein, donc c'est relativement chouette d'avoir mis ça, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis un renfort U-Wing, mais ça c'est trop pété comme carte, je trouve. C'est un peu comme, vous savez, la carte qui permet, alors à l'instar de recrutement, pour les unités terrestres, c'est la carte qui permet d'aller chercher les unités spatiales qui s'appelle pré au décollage, ou préparation au décollage, je sais, ouais c'est ça, préparation au décollage. Bah, j'ai décidé de pas la mettre. Je pense que ça, c'est vrai que ça coûte cher, mais ça peut faire quand même bobo, parce qu'en fait j'ai mis, vous allez voir plein de petites unités là-dedans. Du coup là vous prenez les 10 du dessus du deck, et en fait vous prenez jusqu'à 3 unités dans le coût combiné de 7 ou moins. Bah c'est trop bien quoi, ça veut dire que vous pouvez prendre une unité de 1, deux unités de 3, boum boum boum, vous mettez toute celle en jeu gratuitement, bon c'est assez classe. Ben je me suis lâché encore, hein, puisque j'avais trouvé en Unco deux attaques de type Delta dans mes deux displays, donc bah du coup vous voyez je vais les faire, même si je suis pas super fan sur le papier de cette carte là, eh ben, on peut quand même gonfler les unités pour faire une grosse attaque. Là je pense que bien joué ce truc-ci, ce tour, enfin bien joué dans un tour, ça peut quand même être dévastateur et pas trop prévisible par un adversaire. J'ai mis aussi deux assauts rebelles. Sincèrement, même si j'aime pas la carte en construit, en scellé ou en draft, je pense qu'elle a une utilité en construit, et sincèrement, si j'avais eu l'opportunité d'avoir une troisième Unco comme ça, j'aurais mis un troisième assaut rebelle, je pense. Marcheur de renfort, j'en ai mis deux. C'est très cher, certes, mais en fait, les unités chez moi sont le plus souvent très peu chères, donc je me dis, bah là, en plus, on peut piocher une carte quand ça arrive en jeu, ou la défausser et piocher trois cartes. Je pense que ça peut être sympa, sachant que j'ai pas de soigneur sur une base à 25, des fois ça fait bobo en fait, hein. Les attaques globalement, hein, de l'adversaire, quand il arrive à bien se démerder, qu'on n'a pas d'unité sentinelle, il bombarde la base. Du coup je pense qu'un petit peu de soin, même si ça va peut-être pas être un game changer, c'est toujours pas mal. Réapprovisionnement, bah, je crois que c'est clair, hein. Cette carte est bonne dans tous les formats je pense. J'ai pas essayé le draft, hein, mais... déjà en scellé c'est super cool, je pense qu'en construit c'est pareil, j'en ai mis 3 là, j'ai plombé, hein, il faut en avoir une sur les premières mains, ça c'est sûr et certain. Recrutement, j'en ai mis qu'un, j'ai mis un traître, donc recrutement vous connaissez, on prend les 5 cartes au-dessus, on récupère une unité, traître ça coûte 5, c'est une amélioration, vous allez piquer un bonhomme qui coûte 3 ou moins chez votre adversaire, et quand eh bien l'amélioration est détachée de l'unité, donc eh bien le propriétaire reprend sa carte, bien entendu. Il y a la navette qui permettra d'attaquer alors qu'on est déjà incliné, mais par contre, il faut péter cette unité. J'ai mis ensuite 3 V-Wing, parce que c'est des toutes petites unités qui viennent peut-être un peu agresser comme ça, avec un peu de chance, ça coûte que 2. Je me dis qu'on peut faire quelques dégâts à la base par rapport à l'arène spatiale, mais c'est surtout parce que ça peut en même temps faire piocher une carte. Donc ça, je pense que c'est pas ultra bien dans un jeu comme ça, c'est pas très opti. Je pense que ça, c'est optimisé dans un jeu avec du jaune, pour justement mettre des cartes, vous savez, qui font remonter dans votre main le truc pour ensuite la rejouer, donc repiocher une carte. Je pense qu'en jaune, ça doit être complètement ouf de jouer ça. J'aurais bien voulu, je verrai comment évolue mon deck, si je le modifie au niveau de la couleur, qu'est-ce que je vire. J'ai mis 2 Bright Hope parce qu'elles sont sentinelles, elles coûtent pas super cher, elles encaissent énormément, et justement, on peut envoyer une unité dans la main de son propriétaire, une unité terrestre ami non leader, et si on le fait, on pioche une carte, et ça c'est pas une unité terrestre, donc ça peut pas comboter vraiment, mais c'est un piocheur aussi, donc c'est cool. J'ai un chef d'escadrille, donné 2 jetons expérience à une autre unité rebelle amie, donc c'est une 2-1 pour 3 en rebelle pur. Ensuite j'ai mis 3 X-Wing de l'Alliance, parce que j'ai eu la chance d'en avoir 3, c'est des communes en même temps, je crois que j'en ai eu que 3 en plus, pour des communes, voilà. C'est du vanilla, c'est 2-3 pour 2 en spatial, voilà, ça va. C'est pas... Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si ça va. J'ai tendance à trouver ça... Mais en même temps, ce qu'il y a de pas mal, c'est que devant, sur l'autre deck que j'ai fait en Dark, on va dire en Infamie, j'ai des tailles qui sont un peu les homologues. Les tailles, ça coûte 2, et c'est des 2-1, je crois, ou 1-2, je sais plus. Donc c'est à peu près équivalent, finalement, en rapport poids-puissance.
Enfin, coût puissance. Alors ça, j'ai pas voulu vraiment les intégrer, mais je me suis dit qu'il fallait une place pour des unités, pas forcément embuscade, mais pour pouvoir avoir des effets récursifs sur les choses qui sont déjà sorties. Récupérer en main, par exemple, bien des unités de Madéfos qui coûtent 2 ou moins, c'est pas mal, récupérer des petits bonhommes. Je trouve quand même que ça coûte vraiment très très cher. Le Snowspeeder de base était pas mal aussi, il coûte 4, il a un peu moins stuff, mais il incline des véhicules devant. Et comme je suis pas sûr que, selon les decks que je vais affronter, il y aura des véhicules systématiquement, je me suis dit que récupérer des petits soldats, ça pouvait être pas mal. J'étais toujours dans l'optique, vous savez, soldat, alors que c'est surtout du rebelle, quoi. Donc voilà, on a par exemple un lieutenant de la flotte ici, quand on le joue, on peut attaquer une autre unité, enfin, avec une unité, pardon, et si c'est une rebelle, ce qui va arriver, hein, ce sera en +2. Donc ça, je trouve que c'est indéniablement super dans ce jeu-là de jouer ça. Donc il faut impérativement que je mette ces rebelles là, même s'ils coûtent 3 et que ça marcherait pas, par exemple, avec ça, les tirailleurs. Mais après, regardez ce qu'il y a. Il y a des 2-3 pour 2, donc ça tombe parfait. Si ça crève grâce aux tirailleurs de l'escadron Rogue. C'est bizarre, hein, qu'ils aient appelé ça comme ça, mais en gros, on peut avoir la possibilité de récupérer justement ces cartes-là. Donc c'est pas si mal. Il y en a 3. Ensuite, j'ai mis Général Dodona en 2. Sincèrement, les uniques, tant qu'ils sont pas vraiment un pilier en fait du jeu, un gros game changer, un gros spoiler que vous devez absolument piocher, je les mets pas que en 1, parce que sinon par défaut en 1, mais je préfère en 2, mais pas en 3 non plus, parce que ça fait de la carte morte au bout d'un certain temps. C'est une 4-4 pour 4, ce qui est déjà vachement bien, c'est un peu l'homologue de Virs en fait en impérial, donc enfin en infamie, donc c'est cool. Tous les rebelles ont plus en plus. Voilà, ça c'est clair. Et comme j'ai que des rebelles, je crois, c'est bon. J'ai pas mis de frange, j'ai pas mis d'impérial, rien du tout. Donc là, normalement, on est vraiment très 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 en entonnoir, comme ça, le jeu va être dirigiste. Les défenseurs de la base écho, sentinelle, donc ça c'est très 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 bien. Au final, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même quelques-unes qui se baladent, hein, que ce soit le Bright Hope, donc le Medium Transport qu'on a vu tout à l'heure, ou ces fameux Tamizander Ray, REP, petit enfant. Ceux qui comprendront, ceux qui ont la rêve comprendront, sinon n'hésitez pas à me poser la question en commentaire pour Tamizander Ray. Grosse histoire, hein, autour d'un des personnages d'acteur en fait, hein, qui a joué le rôle de Tamizander Ray justement dans Star Wars. Et donc c'est une 4-3 avec un rapport vraiment sympa, mieux qu'un X-Wing pour moi, quoi. Il a Sentinelle, il est plus fort. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah si, c'est bon, j'en ai bien 3. On a pareil que Dodona, une Mon Mothma en fait en 2 exemplaires, puisque on va chercher une unité rebelle parmi les 5, donc c'est un piocheur léger, enfin c'est une sorte de tuto, on va tutorer rapidos, on va améliorer finalement sa main, donc pour une 1-3 pour 2, je trouve que c'est un effet en fait qui est aussi intéressant finalement que recrutement, donc c'est très 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 bien. Voilà, une unco sympa. Et il y a des infanteries de marine, donc 3-3 pour 2, là c'est le rapport parfait, quoi. Le rapport parfait, et j'aurais voulu en mettre un deuxième, mais je n'en ai eu qu'un seul dans mes ouvertures, donc c'est un Bail Organa, en espérant le toper une fois encore plus tard. Donner un jeton expérience à une autre unité amie, donc quand on s'incline, donc ça c'est pareil, c'est le genre de truc, l'ennemi il va rapidos en fait le péter. J'ai mis ma carte préférée ensuite en 3 exemplaires, répartiteur de l'Alliance, parce qu'en une action, vous l'inclinez et vous jouez une unité qui coûte 1 de moins. Voilà. Donc, a priori, je pense que j'ai déjà ma réponse, hein, j'ai posé des questions pour rien, parce que je suis pas très fut-fut comme garçon, moi. Hein. Je parle beaucoup, mais des fois, il me manque un peu de réflexion. Si le terme jouer, c'est on la joue, c'est qu'on la joue, donc on la paye et elle gagne en embuscade. Voilà, je pense que c'est le laboratoire de conversion d'énergie qui fait ça, parce que là, on nous parle du terme jouer, donc ça veut bien dire qu'on paye, mais elle coûte 1 de moins. Voilà, donc ça paraît logique. Hein. Ça aurait été complètement trop fumé, hein, sinon vous imaginez, première action, tour 1, première action, je joue mon action épique, je mets une grosse bestiole à 6, elle est en embuscade, enfin, c'est pas possible, quoi. Désolé de la fumette. Donc voilà, donc 3 répartiteurs de l'Alliance. Je sais pas si on aura besoin d'autant, comme j'ai pas énormément de grosses cartes très chères. Je pense que 2 auraient suffi, mais faut voir. À voir avec les équilibrages, ce qui arrivera au bout de 2, 3, 4 parties. Je l'espère. Et ensuite, j'ai mis 2 colonels Wolfieu Laren, patron du BSI, parce que c'est bizarre déjà qu'ils aient pas mis l'icône infamie impériale, parce que lui, voilà, il est clairement là-dedans. Mais voilà, ça va rentrer là-dedans, quoi. En fait, quand on joue une unité verte, il n'y a que des unités vertes, c'est parfait, et ben on soigne un dégât.
et donc c'est une 2-3 pour 2, c'est juste, je trouve que le rapport il est vraiment terrible, terrible. Enfin moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, hein, entre certaines cartes que j'ai mis en trop de fois, d'autres il m'en manque un, par exemple il me manquerait un Bail Organa, ça, potentiellement je pourrais m'en séparer d'un, c'est pas grave s'il y en a qu'un seul par exemple. Bright Hope, comme c'est un unique, vous voyez, je suis pas... Voilà, voilà, ça c'est pareil, ça se joue bien, mais surtout je pense en orange avec des cartes qui vont faire remonter des trucs dans la main et tout et tout et tout. Donc ben, pour l'instant, voilà, j'ai quand même hâte de le tester. En unité, normalement j'aime bien arriver vers les 32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Donc 34, 35, 36. Alors on en a 36, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi des doublons, donc en fait on en a 30 je pense. Ouais, faut voir comment ça tourne. J'ai pas encore assez joué au jeu pour vraiment constater si c'est ok ou pas. Bah voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, savoir s'il y a des trucs que je pourrais changer. Alors bien entendu, hein, par rapport à la collecte, bah, elle est là, je vous la montre rapidos, comme ça vous pourrez voir ce que je pourrais ajouter à la place par rapport à ce que j'ai. Et me dire, alors ça c'est pareil, hein, l'infanterie d'avant-garde c'est tellement bien, j'aurais voulu en mettre, mais il n'y a pas de place pour tout malheureusement. Voilà, donc je vous montre les cartes rapidos, comme ça si vous êtes encore là dans la vidéo, qui n'est pas très longue pour une fois, vous pourrez me dire, ah tiens, stop Cad, là t'avais ça, bah, tu devrais la changer par rapport à une autre, comme ça vous allez interagir avec mon deck, vous allez m'aider à le monter. Mais déjà là j'ai vraiment envie de le tester comme ça, vraiment, 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 sincèrement je pense que c'est en fait la hype qui parle. Donc ça, c'est les cartes vertes pures. Les cartes vertes qui restent avec du gentil, enfin du... Bon, je pense que là, on a fait le tour, hein, je les ai déjà toutes rentrées, celles-ci. Et puis, on a aussi les cartes comme ça. Clac, clac. Alors ça, ouais, ça fait envie, hein, à la cérémonie de remise de médaille pour gagner un peu. Ça, j'y pense pas parce que c'est une orange, donc elle va pas là, normalement, celle-ci. Hop, voilà. Alors, ouais, il y a le chef d'escadrille que j'aurais pu rejouer encore. Alors ça, ouais, Vince, il m'a parlé de la carte, un coucou Vince, si tu vois, effectivement, avec R2, faut que je regarde un peu ce que ça fait comme combo. Je t'avoue, là, depuis tout à l'heure, je fais plein de trucs, donc j'ai pas encore pu me poser pour regarder. J'en ai même une deuxième, là, vous voyez. Une deuxième, Help me Obi-Wan Kenobi, You're my only hope. Et puis en vert noir, mais ça, je les rentrerai pas, du coup. Eh bien, il y a eu tout ça. Mais voilà, ce serait bête en fait de... Alors si, il y a la navette de première ligne, tiens, j'avais mal classé celle-là. C'est pas impossible que je la mette. Ouais, Devastator, qu'est-ce que... C'est une de mes cartes préférées celle-là. Je l'ai en 3 déjà. Je suis content quand même, hein, c'est quand même une légendaire. Mais à côté de ça, j'ai que un Vador, il y a un Relentless là. J'ai qu'un Vador, pas de Luke, toujours pas de Luke, hein, c'est assez pénible. Donc voilà, vous avez tout. Donc il y a la navette de première ligne, je vais me tâter, voir si j'en mets une à la place de quelque chose d'autre, ça pourrait être pas mal. Voili voilou, eh ben écoutez, je vais vous laisser sur ça pour pas pomper tout mon data quand même, parce que je n'ai pas internet illimité chez moi, il faut que je me raisonne. J'espère que vous vous porterez bien, n'hésitez pas à partager vos avis et vos idées sur mes decks, sur mon deck dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt pour le reste des vlogs, de la papotage sur la musique que j'aime ou sur les jeux, et à très bientôt, ciao ciao.